L'autre méthode pour faire des motifs, là, je suis dans Bing, j'ai tapé ceci, Antique Watch. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme objet. J'ai pris ça, j'ai filtré sur les Creative Commons. Vous n'êtes pas obligé de filtrer. Parce qu'en fait, dans tout ce qui est enseignement, formation, on a le droit d'utiliser des images qui sont sous copyright. Parce qu'il y a une loi spéciale en anglais, en Amérique, ça s'appelle le Fair Use. En France, je crois que ça s'appelle l'article 5, qui fait que pour des raisons d'apprentissage, on peut utiliser des choses qui sont sous copyright. Mais évidemment, après, pour le mettre dans votre portfolio, ça, c'est plus compliqué. Bref, voilà. Donc, je vais enregistrer ça dans un jour que je vais appeler jour 3 après-midi. Vous, si vous voulez continuer dans jour 3 tout court, vous le faites. Hein. Là, vous pouvez fermer ce qui est actuellement ouvert. On va redémarrer de choses nouvelles. Bon. Ok, au niveau de la précision de l'image, j'ai pas dit ce qu'il fallait comme précision, est-ce qu'il fallait beaucoup de pixels ou pas, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce qu'on va faire ici. Donc, vous ouvrez dans Photoshop votre image. Voilà. Elle n'a pas beaucoup de pixels, celle-ci en tout cas. Et les vôtres aussi? Elles sont un peu, comment dire, pixelisées. Et en plus, il y a des grumeaux JPEG. Ah, intéressant, des grumeaux JPEG. Encore pire que les grumeaux dans la crème à la banane. Ok, vous n'avez peut-être pas une image pixelisée, mais moi oui, vous le voyez que c'est pixelisé. Ouais, c'est ça. Horrible, hein? Je vous montre comment vous pourriez vous en sortir quand vous avez une image pixelisée. C'est 4 pays. Je vais faire 3 méthodes. Ça, vous ne faites pas, vous regardez juste, comme ça, en début d'après-midi, comme ça, c'est sympa. Il n'y a qu'à regarder. Voilà. Je vais vous montrer 3 méthodes pour dépixeliser. Je suis en train de créer les dossiers pour les 3 méthodes. Pour la petite démo. Et ça peut être vraiment intéressant de connaître ça. Bon, déjà pour dépixeliser, je vous l'ai dit, ChatGPT. Si vous soumettez une image à ChatGPT et vous lui demandez de multiplier les pixels, de dépixeliser, il va s'en sortir très bien parce qu'en fait, ChatGPT s'en sort très bien sur les images. Donc, il faut le dire, parfois, par rapport au logiciel Adobe, on s'en sort encore mieux, quoi, dans ChatGPT. Donc, méthode 1, je vais le faire sur cette image-là. Méthode 1, à l'ancienne, c'est aller dans Image, taille de l'image. Mais là, vous ne le faites pas, je vous montre juste parce qu'il n'est pas certain que vous ayez une image aussi pixelisée que la mienne. Malgré que
j'avais, comme vous voyez, cliqué dans Bing sur afficher l'image, qui normalement m'affiche l'image avec plein de pixels. Voilà. Alors, je ne vais pas dire trop ici parce que sinon, ça va embrouiller tout le monde. Alors, ici, dans taille de l'image, en ayant rééchantillonnage enclenché, je vais aller mettre des pourcents comme unité de mesure. Et si je mets 300, par exemple, j'ai 9 fois plus de pixels. Parce que j'en ai 3 fois plus en hauteur, 3 fois plus en largeur, ça fait 9 fois plus en surface. Et là, déjà, on voit que ça va améliorer les choses. Si je compare avec l'image qui est derrière, là, c'est assez dingue. Et à quel point ça permet d'améliorer les choses, en fait. Hein. On est d'accord. Mais ça fait longtemps que ça existe dans Photoshop. Si j'appuie, c'est la version non recalculée. Si je lâche, c'est la version recalculée. Et donc, comme méthode de multiplication, on a conservé les détails de 0, c'est pas mal. Et ce qui enlève aussi les grumeaux JPEG. Si vous voyez, il y a des grumeaux autour et ça enlève les grumeaux. Vous voyez ce que je veux dire? La compression JPEG. Ok, bon, ça c'est pas mal, ça fait du lissage et on a un curseur, il faut décider à quel point on mélange avec l'original ou pas. Ok, donc première méthode pour dépixeliser une image, quoi. Voilà, donc je vais enregistrer le résultat dans le premier dossier, là. Voilà. Ok, deuxième méthode. Il y a quelque chose qui s'appelle les filtres neuronaux, menu filtre Neural Filters. Et ça ne bouffe pas des crédits IA, en fait. Mais c'est de l'IA. Et ça existe depuis longtemps dans Photoshop, relativement longtemps, on va dire 3-4 ans. Plutôt 4 ans. Donc, ces filtres Neural Filters. Et vous avez plein de choses là-dedans. Vous voyez qu'on peut transférer un maquillage d'un visage à l'autre. On peut modifier les portraits, lisser la peau, coloriser les photos noir et blanc. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est Super Zoom. Parfois, la première fois que vous l'utilisez, il faut l'installer. Et alors, avec Super Zoom, il faut décider ici de combien de fois on agrandit. Là, je vais faire 3 fois. Et puis, vous avez amélioré les détails de l'image. Je vais cocher supprimer les artefacts JPEG, donc les grumeaux JPEG. Voilà. Et alors là, ça devrait déjà vous montrer ce que ça donne, ce que ça va donner. Donc, c'est une autre manière de faire. Et vous avez intérêt, dans ce cas-là, à choisir nouveau document, parce que si on multiplie 3 fois les pixels, le document d'origine n'a pas assez de pixels dans lui pour vous montrer tout. Hein. Voilà. Donc, voilà la deuxième méthode. Voilà. Intéressant, parce que ça vous permettrait de retravailler d'anciennes images que vous avez dans des albums photos. Il y a des choses à faire. Vous avez déjà essayé avec ChatGPT de retravailler des photos d'albums photos, des vieux trucs d'il y a 50 ans c'est des cadeaux d'anniversaire ou de fêtes de fin d'année pas chers hein, et qui font plaisir, si vous voulez. Je vous donne une astuce, quoi. Hein. Vous faites une retouche de la photo de grand-mère, ça vous coûte pas grand-chose et tout le monde est ravi, quoi. Ah, c'est en couleur, c'est bien net. Et maintenant, on peut même faire des vidéos avec, hein, mais vous connaissez tout ça. Non? Vous avez vu qu'on peut faire des vidéos facilement au départ de photos? Ouais, ouais. Moi, je vais pas ça avec les gens. Ah, tu enlèves les gens. Oui, ben oui, il faut enlever le vieux beauf ou un ex ou quoi, des choses comme ça. Oui, ça marche très bien. Oui, oui. Ouais, ouais. Maintenant, on enlève la partie du coup.
Ouais, non, c'est intéressant. Ok, et troisième méthode, vous avez un truc qui est quand même assez nouveau, mais qui par contre bouffe du crédit génératif, c'est menu image, agrandissement génératif. Et là, vous avez plusieurs modèles, celui de Adobe, mais il y en a aussi d'autres, Topaz, qui est une marque non Adobe, mais intégrée à Adobe s'il fallait. Ok, là, j'ai pas le choix, il n'y a pas 3 fois, je vais faire 4 fois. Firefly Upscaler, donc agrandisseur, ça veut dire, ok, je clique sur agrandir et ça va calculer. En principe, c'est meilleur que le filtre neuronaux, qui lui-même était meilleur que l'ancienne méthode qui était image, taille de l'image. On va pas y passer beaucoup de temps avec ça, mais c'est l'occasion de parler de ça. Voilà. Alors, que dire? Eh bien, la qualité n'est pas bonne du tout, en fait. Hein. Les grumeaux JPEG ont été agrandis. Je me doutais un peu qu'il y aurait un problème avec ça. Voilà. Donc, il s'est complètement planté. Vous voyez, donc parfois, ça marche pas. Il vaut mieux démarrer d'une photo qui n'est pas JPEG au départ. Le JPEG, c'est un format final. En cours de route, on ne doit jamais enregistrer en JPEG. C'est vraiment pour pouvoir mettre l'image sur le web ou ailleurs. Mais donc là, on n'a pas le choix parce que il fallait une image. Je suis allé la chercher sur le web. Bon, ben voilà. OK. Méthode 3. Waouh. Il faudrait que je désactive un truc ici. OK. On va faire comme ça, voilà. Méthode 2. Là. Et la méthode 1. Bon, je vais juste les mettre côte à côte. Ah, j'ai pas pris le bon. C'est ça la méthode. Hein? Alors, je vais synchroniser les zooms. Zoom fenêtre. Voilà. Je synchronisais le défilement aussi. Donc, voilà, si je zoome, on peut synchroniser comme ça. Donc, la méthode ancienne à gauche, la première méthode, la méthode Neural Filters au milieu et la méthode qui est censée être la meilleure, la plus avancée, qui nous a fait résultat pourri et qui nous a bouffé le crédit IA en plus. Donc, vous voyez que le Neural Filters, finalement, celui du milieu, c'est peut-être le meilleur. Hein. Voilà. Ok, on est d'accord. Bah, intéressant, quoi. Bref, vous avez votre image. On va passer à l'exercice de créer un motif d'une manière, une deuxième manière. Alors, il va falloir ici faire une sélection sur le sujet, d'une manière ou d'une autre, de manière à le sortir de son décor pour qu'il soit sur un fond transparent, ce sera mieux. Mais on va pas le faire manuellement. Vous voyez, à l'arrache, ce serait utiliser la plume, par exemple, pour ma montre, commencer à tourner avec un tracé autour. Ouais, ça peut être une solution, mais on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Donc, vous allez dans le menu sélection et vous demandez sujet. Voilà, ça a sélectionné le sujet et ça a même fait un trou là où il fallait. Ou plusieurs, selon votre sujet. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Pas de problème?
Alors, dans la palette des calques, fenêtre calque, on va masquer le décor. Donc, la sélection étant là, il suffit d'ajouter un masque, par exemple, en cliquant là-dessus. Et la sélection n'est plus là en pointillé. Par contre, elle a été transformée en masque. Voilà. Ce qui était sélectionné est blanc dans le masque. Ce qui n'était pas sélectionné est noir. Voilà. Alors, pour la suite, c'est important quand même de recadrer autour du sujet. Donc, avec l'outil recadrage, en n'ayant rien qui est indiqué ici. Sinon, il faudra cliquer sur effacer pour enlever les chiffres. Vous allez pouvoir prendre les poignées et resserrer autour de l'objet. Et on valide avec le petit V. Please. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est la création de motifs par script de remplissage. Création de motifs par script de remplissage. OK, quelle est la taille de l'image ici? Image, taille de l'image, 700 sur 900, ça va chez moi. Chez vous, quand vous allez dans Image, taille de l'image, ça vous dit au-delà de 1000 ou en dessous de 1000? Les dimensions. Hey. Hein? What's skip? Au-dessus? Il faudrait... Et au-dessus de beaucoup? 250 000. 1250, oui, on va dire, ça peut passer. 1130. Bon, 2100, c'est un peu beaucoup pour faire un motif. Donc, on est dans Image, taille de l'image, en ayant ceci enclenché, tu pourrais ici indiquer des pixels, unité de mesure pixels. Tu as bien ceci, les lignes qui apparaissent autour de la chaîne. OK, tu tapes genre 1000 ici. La plus grande dimension des deux, en fait, tu mets 1000. Voilà. Ça te dit quelque chose déjà là au-dessus? Ah, mais à la place de 1225, mais 1000. Voilà, c'est ça, c'est la plus grande valeur. OK. Et tu cliques sur OK et ça devrait modifier. C'est là la 407 de large. 407 de largeur, c'est pas lourd, ça va. Hein. Alors, la résolution dans Photoshop n'a pas d'importance, en fait. Ça pourrait être 100, 50, 600. Ce qui compte ici, c'est la définition. Voilà. Donc, si vous connaissez certaines personnes qui fonctionnent à l'ancienne, elles vont vous dire, oui, si c'est pour l'impression, il faut absolument que dans Photoshop, l'image soit à 300 pixels par pouce. En plus, vous devez l'avoir mise en CMJN au lieu de RVB. Mais ça, c'est plus valable depuis 25 ans. Donc, vous en faites pas. Alors, si vous tombez chez quelqu'un qui fonctionne à l'ancienne et qui quand il fait une mise en page dans InDesign, il met, avant d'amener les images dans InDesign, il met les photos à 300 pixels par pouce dans Photoshop, il les transforme en CMJN. Il n'y a pas le choix. La personne fonctionne comme ça à l'ancienne, elle n'a pas mis à jour ses connaissances, vous faites avec. Hein. Hey. Sinon, il vaut mieux faire autrement. Donc, si vous vouliez en savoir plus là-dessus, j'ai une petite vidéo qui explique ça, mais c'est quand même relativement avancé comme technique infographique. Donc, ça va peut-être pas vous intéresser. Vous n'êtes pas encore au stade à vous intéresser à comment est-ce qu'on fait pour amener des images dans InDesign pour faire des mises en page. Mais bref, voilà, au cas où, la petite vidéo est là. Si vous connaissez quelqu'un, vous dites à quelqu'un, ah oui, le formateur, il a dit que la résolution dans Photoshop, ça n'avait aucune importance.
vous allez voir que la personne risque d'avoir la tête qui gonfle et elle va devenir rouge parce que ça va l'énerver. Elle va dire oui, mais il raconte n'importe quoi, la résolution pas d'importance dans Photoshop, donc ça va être super pixelisé son image. Bon, la personne n'a pas compris grand-chose à l'histoire, du coup. Donc, voilà, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes, mais il faut avoir l'esprit ouvert, quoi, pour évoluer. C'est pas toujours évident. OK, donc ici, vous allez dans le menu édition, utiliser comme motif. Bon, c'est le nom de l'image qui arrive, on peut prendre ça. Ou alors on met quelque chose d'autre. Et on va tenter un remplissage, c'est-à-dire qu'on va créer une image avec plus de pixels que ça, évidemment, et on va remplir. Mais on va pas remplir comme on a fait tout à l'heure avec les bonbons au tout début. Hein. Les quoi? Utiliser? Oui, alors comme certains petits malins parmi vous ont découvert, il existe une palette motifs. Et si, oui, menu fenêtre motif, et si on clique dans le bas de la palette motif sur le signe plus, ça fonctionne aussi. Donc, le édition utilisé comme motif, c'est l'ancienne méthode. La palette motif est assez récente dans Photoshop. Bref, vous allez faire un nouveau document. Une fois que vous avez envoyé en tant que motif votre objet, entouré de transparence. Et on va définir... oui, vous êtes en couleur RGB. OK, c'est bien. Pour la suite, c'est mieux. Et on va définir en pixels la dimension du document. Par exemple, 4000 sur 4000, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça fait combien de pixels dans l'image si on fait 4000 sur 4000? Alors, vérifiez que vous êtes bien en pixels. Ça fait combien de pixels 4000 sur 4000? Combien il y aura de pixels dans l'image? Exact, 16 millions de pixels. Eh oui, 4000 par 4000, ça fait... Hein? Ah, il a hésité, mais lui, c'est plutôt la littérature que les maths. Allez, cliquez sur Créer et on va remplir. Mais alors, vous avez intérêt à faire ça sur un calque vide. Donc, actuellement, le calque, c'est du blanc. Donc, on va cliquer dans la palette des calques sur le signe plus. Dans le bas de la palette des calques, on a un calque vide. Vous voyez pourquoi c'est vide, hein, c'est de la transparence. Le damier, c'est le symbole de la transparence. Oui. OK. Et on va remplir sur ce calque qui est actuellement activé. Hein, c'est pas celui d'en bas, c'est pas aucun, c'est celui-là. Donc, on fait édition, remplir, motif. Oui, ça commence comme tout à l'heure. Motif personnalisé, on va chercher notre motif. Vous voyez que la montre est entourée de transparence, c'est génial ça. Et alors, ici, on va enclencher script. C'est des manières de lancer le motif sur la page. Et un truc intéressant, c'est remplissage aléatoire. Ouais. Quand on clique sur OK, on a la boîte de remplissage aléatoire. Et les autres font ça. Voilà, vous avez la densité, comme vous voyez. Cliquez pas trop vite sur OK. Hein. Donc, et alors, elles ont toutes la même taille, enfin les objets, puisque vous avez des choses différentes, ont tous et toutes la même taille, mais on va pouvoir faire des facteurs de mise à échelle. Voilà, minimum et maximum. Comme ça, on a différentes tailles. C'est pas joli, ça, c'est incroyable. Hein? Incredible. Alors, pas certain que ça donnera exactement ça, parce que c'est parfois le problème dans ce script. On a essayé de résoudre le problème, d'éviter le problème un maximum en recadrant autour de l'objet. C'est ça l'astuce, mais j'ai vu que ça ne marche pas nécessairement. Et alors, vous avez aussi l'option faire pivoter le motif. Si vous la décochez, elles sont toutes dans le même sens. Si vous le cochez, vous avez
de manière aléatoire. Le hasard, ça tourne, quoi. Bon, quoi d'autre? Ok, je vais peut-être réduire un peu la densité, ça peut être sympa quand c'est un peu plus réduit. Oui, réduisez la densité de manière à ce qu'il y ait du vide entre les objets, ça peut être bien. Si c'est trop difficile, vous tapez 0,2, touche tabulation pour valider, etc. Ah oui, et là, on a un caractère aléatoire de la couleur, vous voyez? Le hasard fait changer la couleur et aussi la luminosité, si on veut. Est-ce qu'on veut ou pas? À vous de voir. Vous cliquez sur OK et comme prévu, ça remplit, mais c'est un peu bizarre, c'est pas assez rempli. OK, je vais réessayer. Édition, remplir. OK. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Et alors, au niveau de la densité, il faudrait augmenter la densité. OK. Voilà, et ça commence à venir. Je vais remplir encore une fois. Bon, ben c'est pas mal ça, c'est un genre de motif, quoi. Pour un packaging, vous pourriez avoir une grande image avec des centaines d'objets comme ça jetés. Donc, n'hésitez pas à retourner dans remplir et augmenter la densité ici, si vous voulez. Mais bref, les montres, dans mon cas, se superposent, voilà. Ah tiens, et la rotation était autorisée. Elles sont tournées dans n'importe quel sens, en fait. Finalement, j'avais laissé cocher la rotation. Projeter.